suis le docteur Julie Geneste-Salins, je suis psychiatre. Je suis responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique qu'on appelle plus couramment la CUMP. L'angoisse dans cette situation-là, elle est complètement légitime et elle touche tout le monde, sans exception, soignants, non-soignants, petits et grands. Elle est liée à de nombreux facteurs. Dans le cadre du confinement, plus spécifiquement, elle va être liée aussi à la difficulté qu'on a à affronter le temps. La question de la durée de cette épidémie, la durée du confinement, c'est une question qui touche tout le monde. Il peut y avoir des fois de l'ennui dans ce confinement qui va amener peut-être à être plus capté sur l'actualité qui est angoissante. Ou alors il va y avoir au contraire un comblement de cette durée, un comblement du temps par diverses activités qui font un petit peu effet cocotte-minute. Et puis justement cet effet cocotte-minute il est lié aussi parce qu'on doit affronter l'espace. Être confiné dans un espace clos qui peut créer des fois des conflits, qui peut remanier un peu la cellule familiale, on peut tourner en rond. Donc il y a à la fois affronter le temps avec une durée incertaine et à la fois affronter l'espace. Alors on va essayer peut-être justement de se concentrer sur les éléments, ce qu'on peut dire positifs, c'est-à-dire par exemple les initiatives de solidarité dans ces moments de confinement. C'est important de regarder les choses qui sont belles, les belles choses qui existent aussi dans ces temps-là. Il y a de belles initiatives qu'on peut voir. On peut se concentrer aussi sur l'après-confinement, peut-être prendre des résolutions, réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire. Ce moment de confinement nous permet peut-être de regarder la vie d'une autre manière et trouver une autre manière de vivre à la fin, après le confinement. On voit beaucoup de choses qui sont échangées sur les réseaux sociaux autour de ça, autour de l'écologie, autour d'autres choses, d'autres manières de créer des liens avec les autres. Et peut-être cette rupture de liens va nous faire prendre conscience aussi de l'importance de ces liens qu'on a avec nos proches, avec nos familles, avec nos parents, avec nos voisins. Pour profiter de ce temps, il faut essayer plutôt de l'accueillir plutôt que de le subir. C'est compliqué parce que forcément les choses sont imposées, donc on a l'impression de subir. En même temps, c'est important de pouvoir accueillir parce que finalement on n'a pas le choix. Donc de trouver une autre manière de vivre les choses. On est dans un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on a un rétrécissement de l'espace et un allongement du temps, un élargissement du temps. Donc il y a deux choses qui se percutent et qui sont en contradiction l'une avec l'autre. Dans cette situation-là, on va être tenté des fois de combler un petit peu le temps pour combler l'angoisse en le remplissant de tout ce qu'on sait déjà faire. On va peut-être manger plus, acheter plus sur le web, écouter plus de musique, regarder plus la télé. On va combler par des choses qu'on sait déjà faire. Peut-être qu'il faut qu'on essaie de réfléchir à une autre manière et d'autres choses à faire. Par exemple, au lieu de communiquer habituellement par WhatsApp, par SMS, parce que c'est plus rapide et c'est pratique, il faut le reconnaître, peut-être prendre le temps de reprendre son téléphone, parce qu'on a justement 2-3 heures devant soi et qu'on peut retéléphoner à notre cousin, notre ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps et prendre 2 ou 3 heures au téléphone pour papoter et reprendre la parole et écouter le son de sa voix. Ou peut-être aussi un autre exemple, plutôt que de sortir des surgelés, reprendre le temps de faire une recette de cuisine, une pizza, en faisant monter la pâte avec les enfants. Voilà, tout ça, c'est important. En tout cas, une autre manière de faire. Si on continue de combler le temps avec les activités qu'on fait déjà habituellement, c'est un peu comme si finalement on mettait un cheval dans un box et qu'on lui demandait de continuer à galoper dans ce box. Au lieu au contraire de lui demander de savourer et de ruminer tranquillement le foin qui est à disposition, c'est-à-dire de trouver une activité qui soit compatible avec le rétrécissement de l'espace et l'élargissement du temps que cette crise et ce confinement nous amènent à vivre.